chicos, aujourd'hui on parle de power chords. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? Les power chords, c'est un terme qui signifie un accord. En anglais, ça signifie accord de puissance en français. D'accord? Alors un accord, ça vient d'où? C'est quand on fait sonner plusieurs intervalles différents en même temps. Ok, je vous rappelle, ça, c'est un accord. Ça, c'est un accord. C'est un accord. Et ça, c'est une note. À partir du moment où on n'entend qu'un seul son, on parle de note. Quand on entend plusieurs notes simultanément, on parle d'accord. Mais alors, attention, un accord, c'est plusieurs notes différentes. C'est là où intervient la notion d'intervalle. Ici, on ne va pas faire un cours d'harmonie, mais un accord est principalement constitué soit de 3 sons, le Do majeur, Do, Mi, Sol, par exemple, ou de 4 sons, le Do septième majeur, Do, Mi, Sol et Si. Ici, dans notre vidéo, les power chords, on aura seulement 2 sons. On aura pour le Do la fondamentale, le Do, et sa quinte. Juste une note supplémentaire que parfois on pourra augmenter d'une 3e note qui sera exactement la même que la première, qui s'appelle l'octave et qui sera encore un Do. Et voilà pour l'accord de puissance. Alors, pourquoi on voit les accords de puissance aujourd'hui? Déjà d'une parce que c'est une technique qui est couramment utilisée dans à peu près tous les styles musicaux et qui a été la base, la fondation même de tout ce qui est rock, metal. D'où ça vient? Ça a été utilisé dans le blues dans les années 50. Première fois qu'on utilisait des accords comme ça, dans les années 50. Sinon, avant, c'était beaucoup des accords ouverts comme ça, des barrés. Et ça a été popularisé par un groupe qui s'appelle The Kings dans les années 64 avec leur titre You Really Got Me et qui nous donnait ça. Bon, ça, vous irez voir un peu sur YouTube. On va parler un petit peu du principe de consonance. Alors, pourquoi c'est vachement pratique d'utiliser un accord de puissance? C'est parce que d'oreille, vous l'entendez, la vibration de ces deux intervalles donne un sentiment vraiment très consonant à l'oreille. Alors la consonance, c'est quoi? C'est le fait que les deux notes se mélangent le mieux possible. La tonique et la quinte sont les intervalles différents, j'insiste sur le différent, qui se mélangent le mieux à l'oreille. Vous avez un principe de consonance basé sur les 7 notes. Ici, on a les notes les plus consonantes. Deuxième raison, si vous utilisez un morceau, vous ne connaissez pas l'harmonie, vous ne savez pas si c'est un accord majeur ou mineur, grâce à cette technique, vous jouez un accord 5, accord de quinte, accord de puissance, power chord, c'est la même chose, d'accord? Si vous m'entendez dire ces 3 termes, ce sera la même chose. Vous me jouez un power chord et ça marchera forcément. Alors maintenant, le principe de power chord sur la guitare est très pratique. On a un principe de symétrie, là où c'est pratique aussi. Si je me mets sur le milieu du manche et que je joue ma fondamentale, par exemple, sur la 5e case de la corde de Mi, je vais trouver sa quinte toujours sur la 7e case de la corde d'après, donc ici la corde de La. Et cette position de doigt, comme vous le voyez ici, me donne un accord de puissance. Ce sera vrai pour toutes les autres cordes. En Ré, en Ré, mais pas en Sol et Si. Pourquoi? Parce qu'on a ce principe-là de démanchement. Et enfin, d'accord? Même chose sur les cordes à vide. Pour les cordes à vide, je vais décaler mes doigts jusqu'à ce que mon index arrive sur la tête de ma guitare. Et vous voyez que mon doigt est sur la 2e frette de la corde d'après. Alors, ce serait un peu pas très pratique d'utiliser ce doigt-là. C'est pour ça qu'on utilise l'index pour faire le Mi. J'utilise bien la corde à vide de Mi, le La, le Ré, le Sol, 3e case de la corde d'après, je rappelle, et le Si. Voilà pour les power chords. Alors, le principe du power chord aussi est très très bien pour la tenue du manche main gauche. D'accord? Jusqu'à présent, on faisait beaucoup d'accords ouverts pour les guitaristes folk, où on mettait le pouce très haut et on collait notre main au manche. Le principe du power chord va être tout à fait différent. Ici, si je dois faire un Fa, première case corde de Mi, je vais descendre mon pouce
bien placer mon index sur le Fa, première casse cordes de Mi, chercher ma quinte, et en aucun cas je relève ma main, comme vous voyez là. Je laisse mon index posé sur toutes les cordes, de manière à bloquer les 5 cordes ensuite, ne laisser sonner que le son de la note Fa et sa quinte Do. De cette manière, même si je fais un grand geste, vous n'entendez que ces 2 notes. Alors là, grand principe ici, c'est que ma main est bien droite. La position dite du poignet cassé. L'avant-bras bien tendu aussi. Et le pouce bien au milieu. C'est-à-dire que je ne le vois pas dépasser ici, ni sur le côté comme ça. La main droite. Et c'est de cette manière-là qu'on va faire pour se déplacer sur le manche. D'accord ? Je laisse mon pouce bien en place. Je relâche juste un peu ma main et je me déplace. Et vous voyez que si je le fais bien, je déplace tout le bloc. Ma main, les doigts et le pouce. Je viens les reposer juste là où il faut. Et je vais gagner en efficacité, en rapidité. Ça nous servira pour une prochaine vidéo sur les barrés. Donc, pour ceux qui ont du mal avec les barrés, je vous conseille de travailler vos power chords d'abord. Pourquoi? Parce que la main sera bien plus habituée en fait, à le faire à partir du moment où vous saurez maîtriser cette technique. Sans plus attendre, on parle de l'exercice 1 que je vais vous montrer maintenant. Exercice 1, donc comme vous l'avez vu, il n'est pas très compliqué. On a toujours le même mouvement main droite. Ba, 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 ba. Le principe, c'est que chaque fois qu'on joue une note, ici le sol, 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 je bloque les cordes. Pour plus avoir de son sur le silence d'après, je décale en Ré. Donc ça veut dire que je décale toute ma main 5e case, mais je descends mes doigts sur la corde de La et les cordes ensuite. Pour le La, je les cale à remonter. Et pour le Do, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, chute. 1, 2, chute. 1, 2, chute. 1, 2, 3, 4. 1, 2, chute. Ça, je vais le faire 3 fois. On arrive à la 3e fois. Et là, je vais jouer mon Mi. Donc, je décale tout. Je garde mon pouce en place. Je lève juste mes doigts que je viens reposer mon index sur la 2e casse corde de La. Et je vais jouer 1, et 2, et 3, et 4. Et la difficulté là va être de redéplacer l'index sur la corde de La. Les autres doigts pour faire mon Do. Et bloquer cette corde de Mi. Alors là, 2 manières de le faire. Soit j'utilise mon index pour la bloquer, vous le voyez, soit j'utilise mon majeur qui ne sert à rien là dans l'exercice pour le poser sur la corde. Et quand je dis poser, ce n'est pas appuyer. Si je le pose, je bloque ma corde. Vous l'entendez? Si j'appuie, je forme une tension et là on n'est plus sur un accord de puissance. Alors des fois vous me voyez faire un accord de puissance avec l'annulaire et des fois avec le petit doigt. Puis des fois vous me voyez avec les 2 doigts. Comme dit en début de vidéo, ça c'est l'accord de puissance décomposé en tonique, quinte, octave. L'octave n'est pas forcément nécessaire au départ, donc je peux faire juste tonique, quinte avec ce doigt. Et si je veux carrément avoir un peu plus de facilité, moi je trouve que c'est plus facile avec le petit doigt, je joue comme ceci. Vous savez tout pour l'exercice 1, c'est à vous.
On va parler un peu de l'exercice 2 maintenant que vous venez de voir. L'exercice 2 va faire intervenir une technique supplémentaire qu'on utilisera beaucoup dans le rock, un peu moins dans les autres techniques, dans les autres styles de musique, pardon, mais qui sera tout aussi efficace. Le palm muting. Alors en anglais, le palm muting, ça veut dire pomme, muting, ça veut dire étouffer en fait. On va pas essayer de bloquer notre son de cette manière-là, mais vraiment avoir une résonance dans la paume de la main que vous voyez là. Alors en plus ici on utilise un son saturé qui va nous permettre de vraiment entendre la résonance. Mais avec une guitare en son clair, je vous montre, vous l'avez aussi. Pour avoir la technique la plus efficiente ici, je vais placer la paume de ma main sur toutes les cordes parce que je vais pouvoir avoir la possibilité en fait d'étouffer mes 6 cordes et pas forcément que les premières. Là pour l'exercice, on va le faire sur la corde de mi ou de la. Je place la paume de ma main entre le chevalet que vous voyez là et mon micro. De cette manière, vous devez ressentir la corde qui vibre dans la paume de la main. Si c'est trop haut, écoutez bien ce que ça donne. J'ai plus du tout de son. Je vais redescendre jusqu'à ce que ça résonne. Là où vous entendez vraiment la différence. Vous voyez aussi que ma main sera toujours de la même manière. Je ne pose jamais mon pouce sur la guitare de cette manière. Sinon, je serai incapable de faire du palm muting. Et en plus, je vais figer le mouvement de ma main. Et ce sera très compliqué d'avoir un son très nuancé pour les allers-retours. Je vais poser la paume de ma main. Je vais laisser mon pouce décoller de la guitare. Et là, je bouge mon poignet. J'insiste sur pas ce mouvement-là qui s'appelle le tricotage, mais mon poignet. Alors, pour l'exercice ici, on n'aura que des croches. Donc, un petit exercice d'échauffement avant de regarder un peu ce qui se passe sur l'exercice 2, c'est de garder ce débit-là. Allez sur un débit de croche, toujours vers le bas. Si après je veux faire mon palm muting, je pose ma main. Et je garde ça. Alors, je peux le faire aussi sur la corde de La, jusqu'à descendre mon médiator. Pareil. L'avantage du palm muting, ça veut dire que ma main sera toujours placée au même endroit et je vais pouvoir nuancer ma chanson. Les nuances vont être excessivement importantes ici. À partir du moment où on joue tout le temps en croche, je veux pouvoir faire en sorte que la musique ait un peu de relief. Et pour qu'elle ait du relief ici, on va utiliser cette technique-là. Écoutez bien, sans palm muting, avec et mélanger. Ce qui va me permettre d'avoir du relief. Et aussi de faire mettre en lumière tout ce qui est vélocité rythmique, placement rythmique de la grosse caisse, tout ça. Alors ici, dans cet exercice, on aura plus d'une mélodie qui va se dégager, qui nous fera ça. Le conseil que je vous donne n'est pas tellement compliqué de la chanson, c'est juste que ça va plutôt vite. Ça va être d'identifier notre mélodie qui nous donnera ça. Une fois que je l'ai identifié, je vais essayer de faire mes accords. Toujours très lentement en gardant le débit. Donc pour ceux qui ont guitare pro, n'hésitez pas à ralentir le tempo à fond, à fond, à fond. Et vous voyez que sur la partition, chaque fois que vous verrez 3 ou 2 notes, ce sera que les accords sont ouverts et pas palm muting. Quand vous verrez qu'une seule note, avec un petit P dessous, ce sera le palm muting. Ce sera le cas là sur le La. On a vraiment les mêmes notes jouées toujours au même rythme, mais on a du relief. Votre difficulté aussi va être de déplacer entre les accords de manière un peu plus rapide. C'est pour ça que cet exercice s'adresse aux plus avancés. Pareil, hein, pour se déplacer, le pouce reste bien collé, mais j'ouvre simplement ma main, hop, plus de son, ça vibre, je redécale et je gratte. J'insiste que sur les mouvements par le bas.
Bon, je pense que j'ai tout dit, c'est à vous. On va regarder maintenant l'exercice 3. Exercice 3. Alors là maintenant, on va mettre en application les deux dernières techniques, mais on va vraiment pousser la chose à fond. C'est-à-dire que là, on a un pattern de batterie qui est toujours le même, et nous, on va le suivre. Et on va nuancer notre technique. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir notre mi, cette vitesse-là. Bien sûr, vous pouvez le bosser beaucoup plus lentement, c'est pas un problème. Et plutôt que de faire toujours mes palm mute, je rappelle qu'on peut palm muter aussi les deux cordes, hein, si besoin, mais on va faire que sur la corde de mi. On va suivre notre grosse caisse qui nous fait ça. Ok, vous voyez qu'il y a un pattern rythmique qui se dégage de tout ça. Alors un petit exercice qui pourrait être vachement bien avant de regarder, c'est regarder une petite clave. Sans notre main gauche, juste la main droite. Notre débit, je le prends plus lentement pour l'exercice. Et on va ouvrir la corde de mi que sur les premières croches. Ici, double croche sur l'exercice. Écoutez bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, le moment où j'ouvre n'est pas trop long, sinon ça nous donnerait ça. Et là, votre débit est brisé, on n'est plus sur des doubles croches. Donc vraiment, on n'a pas besoin de faire un énorme geste. C'est vraiment très léger. Et j'insiste aussi sur le fait que votre main est toujours placée au même endroit. La suite de l'exercice, elle, va être sur le 4 et le 1. Donc 1, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et puis on fait pareil en sol. Yes. Voilà pour la première partie de l'exercice, qui sera déjà bon morceau à bosser ça. La deuxième partie va nous permettre en fait de montrer l'intérêt d'une position de power chord. C'est-à-dire qu'en fait de ça, je peux faire ce qu'on appelle un voicing. Juste avec mes deux doigts, je me base sur mes power chords et je vais faire des renversements d'accords de cette manière-là. D'accord, je le refais. Là, on est sur le mi. J'augmente la quinte. D'accord, je ne vais pas vous donner le nom d'un renversement d'accord. J'augmente la quinte. Je la rediminue. Pardon. Je la rediminue en mi bémol. Juste avec deux doigts. Et je reviens en mi. Je repasse en do. Quinte bémol. Hop. Je vais faire une quinte augmentée sur le si. Et je reviens sur une quinte normale. Alors là, soit je reglisse le petit doigt, soit j'utilise mon annulaire. Vous voyez qu'on peut faire une mélodie grâce à ça. Juste avec ces deux notes très très consonantes. Et l'idée de l'exercice, ça va être de nuancer juste pour faire intervenir ça. D'accord ? Ensuite, on va rajouter une note débit qui nous donnera ça.
excusez-moi. Bien sûr, on peut le travailler encore plus lentement que ça tant qu'on garde notre débit. Par exemple. Voilà pour l'exercice 3. Donc voilà pour les power chords, en tout cas pour l'essentiel. L'exercice a été réalisé, la vidéo a été réalisée avec ma guitare électrique et du son saturé. Ça marche en son clair et bien sûr ça marche aussi sur une guitare folk. Vous n'hésitez pas à essayer de faire les mêmes techniques. Par contre, vous aurez besoin de votre médiator, d'accord, pour les techniques main droite qui sont indiquées. Vous trouverez forcément en pièce jointe du mail et de la vidéo les backing tracks, les tablatures. Et pour ceux qui n'ont pas encore le logiciel Guitar Pro, je fais un petit peu de pub pour ce logiciel. Il est pas très cher sur ordinateur, c'est aux alentours de 70 €. Mais pour ceux qui n'ont pas le budget, il est sur tablette et téléphone à 6 €. Et vous pouvez lire toutes les partitions que je vous envoie. C'est-à-dire pour ralentir le temps, vous pouvez isoler les pistes. Bref, c'est un super outil de travail, d'accompagnement pour ceux qui en ont besoin. Sur ce, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner sur les vidéos et de nous contacter en cas de besoin. Bonne semaine!